Bonjour à tous, je suis Alice Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de la façon dont les hommes perçoivent les femmes divorcées, ainsi que les femmes qui ont des enfants. Comment un homme perçoit une femme divorcée, comment il se comportera avec son enfant, nous en parlerons dans cette vidéo. Je veux d'abord discuter de ce qui change chez une femme après un divorce, surtout si la relation était longue, complexe et douloureuse, et si elle a vécu beaucoup d'expériences négatives, comme des trahisons, des blessures et des déceptions. Cela ne peut évidemment pas ne pas influencer la femme elle-même. Souvent, une femme qui était une jeune fille joyeuse, rieuse, légère et pleine de vie peut se transformer en une femme triste, disons, un peu accablée par la vie. Alors, qu'est-ce qui change chez une femme après un divorce? La présence de nombreux complexes. Souvent, les hommes, surtout s'il s'agit de relations vraiment douloureuses. Si l'homme s'est révélé être un tyran, impose à la femme de nombreux complexes pour qu'elle ne s'en aille pas, pour qu'elle comprenne que personne ne veut d'elle, qu'elle est insignifiante, pas belle, pas désirable, ou d'une autre manière. Et la femme, même si l'homme n'est pas un tyran mais n'a pas montré son amour et a constamment fait comprendre qu'elle n'atteignait pas un certain niveau, ressentira tout de même cette estime de soi diminuée, des complexes, et la compréhension qu'elle pourrait ne jamais être nécessaire à personne, que personne ne l'aimera. Ensuite, prudence, méfiance envers les hommes, et souvent même cynisme à l'égard des hommes et incapacité à se réjouir, c'est-à-dire que la leçon de vie a été difficile. Et maintenant, la femme perçoit les hommes à travers le prisme de cet homme qui a causé beaucoup de douleur, de ressentiment, de déception. Et maintenant, par exemple, une phrase générale peut se former, comme il arrive souvent, où la femme dit « tous les hommes sont » et attribue certaines caractéristiques à tous les hommes en se basant sur un seul. Ensuite, dépression morale. Évidemment, une femme qui a traversé un divorce, qui subit cette rupture difficile, commence même à paraître plus âgée à un certain moment. C'est-à-dire qu'ensuite, quand elle commence à se rétablir, à ressentir la joie de vivre, à comprendre que ce n'était qu'une expérience. Si elle rencontre ensuite un homme et que de nouvelles relations plus heureuses naissent, la femme s'épanouit naturellement, mais dans ses émotions négatives, la femme devient déprimée, a souvent l'air plus âgée que son âge, peut être mécontente et morose, malheureuse. Ensuite, elle peut être plus exigeante, plus sérieuse et plus intelligente. Maintenant qu'elle a traversé certaines relations, elle sait ce qu'elle veut des hommes. Elle est devenue plus sage et, naturellement, elle exige davantage. Elle exige plus, c'est-à-dire qu'elle exige davantage. C'est-à-dire qu'elle exige davantage. Au départ, quand elle s'est engagée dans son premier mariage, dans ses premières relations, elle n'avait peut-être pas autant d'exigences, mais maintenant, elle a tout appris, elle a mis au clair ce qu'elle veut d'un homme, ce qu'elle attend. Et maintenant, elle a ses exigences qui ont augmenté. Si une femme sort de telles relations compliquées, douloureuses, après une rupture ou un divorce, et qu'elle en tire des leçons, qu'elle a compris ce que cela signifiait pour elle, qu'elle est devenue plus sage, plus forte, qu'elle a quitté une situation difficile avec dignité, alors elle sera plus heureuse dans ses relations. C'est-à-dire qu'elle a appris ses leçons, elle a grandi et maintenant. Les hommes ressentent souvent cette femme comme non écrasée, sachant ce qu'elle vaut. Et ici, peu importe qu'elle soit divorcée ou non, qu'elle ait des enfants ou non. Si une femme connaît sa valeur, qu'elle comprend ce qu'elle veut, qu'elle sait ce qu'elle mérite, les hommes le ressentent et commencent à la traiter de la même manière. Souvent, une femme qui a divorcé et qui a des enfants pense maintenant que sa vie est presque terminée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus construire de relations heureuses. Et elle rencontre des hommes, ceux qui la perçoivent ainsi, et puisque la fille a déjà eu des enfants, cela signifie qu'elle n'est pas focalisée sur des relations sérieuses, qu'elle a des enfants. Donc, on peut simplement sortir avec elle, profiter de la vie, ce qui signifie des rencontres sans engagement, c'est-à-dire des relations intimes sans obligation. Et c'est ainsi qu'un homme perçoit une femme divorcée avec un enfant, si elle se perçoit exactement de la même manière, c'est-à-dire que si elle ressent en elle-même qu'elle ne peut plus construire de relations sérieuses, qu'on ne peut plus l'aimer, que son enfant ne peut pas être accepté, par exemple,
S'il y a un enfant d'un mariage précédent, alors de tels hommes se présenteront. Une femme est toujours digne d'amour. L'essentiel, même en cas de rupture, de séparation ou de divorce, est de prendre du temps pour soi et pour son état intérieur. Comprendre à quoi servait cette leçon, savoir vivre ses émotions, comprendre que tout dans cette vie nous est donné pour une raison. Toutes les leçons que nous traversons nous sont données pour devenir meilleurs et non pires. Et vous êtes magnifique, vous êtes belle, intelligente, vous méritez le bonheur et d'être une femme aimée. Ensuite, les hommes sont très attirés et s'ils tombent amoureux, ils tombent amoureux de tout ce qui vous concerne et acceptent un enfant d'un autre, voire deux, voire trois. Un homme, s'il tombe amoureux, n'a aucune barrière. C'est souvent une énorme erreur de la part des femmes. Un homme tombe amoureux et est prêt à participer à l'éducation des enfants, c'est-à-dire à assumer un certain rôle, mais pas en tant que parent principal. Souvent, une femme oublie que ce n'est pas le père biologique de ses enfants, et elle commence à lui transférer la responsabilité comme s'il était le parent principal. Mais l'homme dans cette relation est là à cause de vous, et il vit cette situation pour vous. Il est dans cette situation parce qu'il vous aime. Il est donc nécessaire que la femme trouve un équilibre pour ne pas exagérer, mais les hommes ont leur propre peur. Lorsqu'un homme entame une relation avec une femme qui a un enfant, il a peur. Naturellement, il est tourmenté par certaines craintes. La première peur est de savoir s'il plaira à l'enfant. La deuxième peur est de savoir s'ils pourront bien s'entendre ensemble. C'est-à-dire que pour un homme, c'est en réalité très difficile. Et la troisième peur est de savoir si la femme le voudra, c'est-à-dire qu'elle a déjà un enfant, voudra-t-elle autres enfants? Mais les hommes acceptent en réalité les enfants des autres et ils deviennent souvent d'excellents parents, d'excellents beaux-pères, ce qui ne peut pas être dit d'une femme. Une femme, elle a plus de mal à accepter l'enfant de l'homme d'un premier mariage. Ici, l'égocentrisme entre également en jeu. La femme, au contraire, elle regarde la relation de l'homme et la relation de l'enfant d'un premier mariage. Et ici, il y a déjà une certaine jalousie, une concurrence avec l'ex-femme. Des pensées surgissent dans la tête sur le fait qu'il ne l'a peut-être pas oubliée, qu'il pourrait encore avoir des sentiments et tout ça. Et la question des finances est bien sûr très complexe. Quand un homme commence à donner une partie de ses revenus à sa précédente famille. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'un homme s'entend plus facilement avec les enfants, disons, d'un précédent mariage. Donc, la chose la plus importante que je veux dire, c'est que s'il y a des sentiments, s'il y a de l'amour et le désir d'être ensemble, alors aucun divorce, aucun enfant d'un précédent mariage n'y changera rien. Quand les gens sont heureux ensemble, ils traversent différentes leçons, des épreuves aussi ensemble. La vie humaine peut se dérouler de différentes manières et varier dans le temps et l'espace. Souvent, nous passons des leçons sans même nous en rendre compte. Peut-être que le premier mariage était nécessaire pour la femme. Elle est donnée pour qu'elle puisse apprendre certaines leçons, peut-être commencer à se voir différemment, à voir la vie et les relations différemment. En apprenant ces leçons, elle devient vraiment heureuse dans ses prochaines relations. Et peut-être qu'elle ne s'y attendait même pas, mais elle reçoit beaucoup plus. Il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas perdre confiance en soi, il ne faut pas penser que vous ne méritez pas le bonheur maintenant, même si vous avez déjà eu un mariage, un divorce et un enfant. Le plus terrible, c'est qu'il ne faut pas vivre ainsi. Quand une femme se sacrifie et dit qu'elle va vivre uniquement pour son enfant, vous ne rendrez ni vous-même ni votre enfant heureux avec de telles pensées alors. Faites de votre vie une vie éclatante, belle et heureuse, car vous méritez le bonheur, l'amour, l'admiration et l'attention, et personne ne peut vous en empêcher si vous y croyez. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes, abonnements. Écrivez les commentaires ce que vous aimeriez discuter mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt.